Alors maintenant que GNS3 est installé, nous allons prendre en main ce logiciel qui est vraiment très sympathique. Alors tout d'abord, on peut supprimer donc l'installeur qui est là. Donc voilà, on supprime. Voilà. Et nous allons lancer GNS3. Alors, il vous demande de vous connecter à un serveur local. Alors, vous pouvez mettre local GNS3 serveur ou local serveur. Moi, je mets local serveur. Next. On va rajouter une image iOS. Alors, l'image iOS, je vous la donnerai parce que normalement, ce sont des images qui sont difficiles à trouver sur Internet. Je la mettrai en lien dans le cours et vous pourrez faire cet exercice justement en utilisant une image iOS. Donc, je vais la chercher. Elle est sur mon bureau. Yes. Je fais Next. Donc, on fait 2691. Le châssis, on peut laisser comme ça. Alors, on va laisser 2691. Voilà. Next. Elle a ça comme interface. On rajoute rien pour l'instant. On peut y mettre des cartes WIC. Je n'y en mets pas. Et je fais Finish. Et j'ai donc mon image iOS qui est bien ici. D'accord? Donc en fait, là, dans ce menu-là, je vais vous montrer. On fera après. Donc dans le menu Préférences, donc c'est dans Edit Préférences, vous allez trouver en fait tous vos routeurs. Donc là, c'est celui que j'ai rajouté. Là, c'est les iOS Unix, on ne va pas l'utiliser, ça non plus. Et également, vous trouverez ici vos VM qui sont sous VirtualBox et vos VM qui sont sous VMware. Alors, pour la suite de l'exercice où tout à l'heure je simulerai un petit réseau d'entreprise, j'ai récupéré mes trois images là, qui sont Windows XP Pro, Linux Ubuntu Server et Windows 10. Ces images, en fait, je peux les monter et lier avec VirtualBox et c'est ça qui est vraiment super. Donc regardez, si je fais New et que je vais chercher dans ma VM list, alors on va appeler ici, Finish. Ah oui, je suis sur VMware, pardon. Donc sur VirtualBox, je fais New. Et donc, il charge en fait les VM qui sont enregistrés dans sa base ici. Et regardez, je peux rajouter mon Windows XP Pro. Je peux rajouter également mon Linux Ubuntu Server. Donc, il ne me propose pas XP Pro parce qu'il est déjà mis. Et je peux monter directement mon Windows 10. Donc, quand vous avez vos VM dans VirtualBox, vous pouvez les lier directement via ce menu dans GNS3. On peut faire de même avec VMware. Bon, je n'ai pas installé VMware parce que j'utilise plutôt VirtualBox. Mais voilà. Alors, comment se décompose l'interface? Tout d'abord, nous avons ici les équipements. Donc, il faut absolument mettre les équipements. De base, il n'y a pas grand-chose. Donc, là, de base, j'ai mis sur routeur. Donc, je peux très bien le mettre là. OK. On verra après comment ça se configure. Dans Browse Switch, il vous met en fait des équipements de base qui sont des switches de base. Donc, ça, sans configuration. Un Ethernet Hub, on n'utilise pas. Ça, Athènes Switch et Frame Relay Switch, on n'utilisera pas non plus. D'accord? Si je veux le supprimer, je fais bouton droit, delete, je le supprime. Tag, je tag, bouton droit, delete, je le supprime. Ou sinon, je choisis et je fais un supprime avec mon clavier. Et ça supprime mes équipements. D'accord? Là, on va trouver nos machines. Alors, on peut mettre des hosts classiques un petit peu comme sous Packet Tracer. Alors, pour le renommer, regardez Text Edit, je bouton droit, si je fais change host name, voilà, je vais mettre PC1. Là, je le renomme. Bouton droit, on fait tout avec bouton droit en fait. Configure. Et là, on peut configurer pas mal de paramètres, un petit peu comme sous Packet Tracer. Alors, je ne vais pas m'attarder sur celui-ci. Pourquoi? Parce que moi, je préfère utiliser directement mes VM. Vous allez voir comment ça fonctionne. Donc lui, je le supprime, je le delete. Donc, voilà. Donc regardez, si je prends par exemple
prendre mon Windows XP Pro pour tester. D'accord? Je fais bouton droit. Je peux changer l'autre name, mais c'est pas la peine, c'est celui que j'ai mis. Donc regardez si je fais Start. J'ai mon XP Pro qui va tourner sous VirtualBox. Alors en fait, il est encapsulé dans GNS3. Et GNS3 prend le dessus sur la carte réseau. Si je vais par exemple périphérique, réseau, réglage réseau, voilà, il rajoute normalement quelque chose. Alors je ne l'ai pas configuré, mais GNS3 va rajouter, on le fera tout à l'heure, GNS3 va rajouter une couche en fait, et c'est on configure ça, on n'a pas à y toucher. Donc périphérique, réseau, réglage réseau, il faut toucher à rien du tout. C'est GNS3 qui prend le dessus, on verra, on va voir comment ça se configure tout à l'heure. D'accord? Donc ce qu'il y a de super, c'est qu'en fait je peux avoir mes VM qui tournent, mes machines virtuelles qui tournent, et je peux faire mes tests comme si j'avais des machines physiques. Donc c'est vraiment un émulateur et pas un simulateur GNS3. Packet Tracer est un simulateur, GNS3 est un émulateur. Donc voilà, donc je retrouve donc tous mes équipements. Là, c'est Security Device, j'en ai pas. Là, j'ai un peu un mix de tout ce que j'ai. Et là, j'ai mes connexions. Alors ça fonctionne comme Packet Tracer. Je clique dessus, sauf que là, l'avantage de GNS3, c'est que quand je clique la première fois, il me demande où je veux le connecter. Voilà. Tac, il me demande le Fast Ethernet 0 ou le Fast Ethernet 1. Je l'ai mis sur le Fast Ethernet 0. Ok. On peut s'amuser à prendre un Windows 10. Comme ceci. On va connecter là. Alors rouge, ça veut dire que c'est libre. Hein. D'accord. Donc voilà. J'ai ça qui est vert parce que j'ai dû le lancer une fois. Ok. J'en ai fini avec la prise en main. Alors ensuite, bon, on a les fameux onglets, ça c'est ouvrir. Enfin, c'est un new projet vierge. Ça c'est ouvrir un projet. Ça c'est sauvegarder le projet. Ça c'est manage les snapshots. On n'utilisera pas les snapshots. Ça c'est pour voir les interfaces. Ça peut être utile. Surtout quand on fait la configuration. Là, on passe en mode console. Donc il faut cliquer sur un élément. Et on peut passer, alors lui il ne sert à rien, mais si je clique sur le routeur par exemple, je peux passer en mode console et je l'ai ici en fait. Ça c'est pour lancer mon device. Donc là à la base tout est éteint, mon routeur est éteint, tout le monde est éteint. D'accord? Donc lui je vais l'éteindre. Voilà, il est allumé, je l'éteins. Ça c'est pour démarrer mon device, ça c'est pour le mettre en pause, et ça c'est pour faire stop. Ça c'est pour recharger tout le device. Et là on peut mettre des notes. Voilà. Voilà. On doit avoir des figures, on peut insérer, là ça c'est insérer une image. Ça c'est pour, pareil, mettre un carré, si on veut faire des petits schémas jolis comme ceci. C'est un petit peu limité, on n'a pas de... Hop, voilà. On peut faire des ellipses. Voilà. Si on veut faire des ellipses pour entourer, on peut bien entendu zoomer. Un gros zoom. Et on peut dézoomer si on veut faire des gros schémas. D'accord? Et ça doit pouvoir prendre un screenshot. Donc là, je prends un screenshot de ce que je fais et j'enregistre. D'accord? Donc c'est un petit peu les mêmes possibilités que Packet Tracer. Alors là, on dans les sous-menus, donc là, on trouve grosso modo ce qu'il y a ici. Dans Edit, on peut tout sélectionner et les préférences, on l'a vu tout à l'heure, à quoi ça servait. Dans View, bon, c'est pareil, c'est pour mettre, on peut mettre Layer par exemple, Show Layer, on peut mettre Snap to Grid, on peut mettre une grille normalement, pardon, Show to Grid, voilà, on a une petite grille, si on veut, alors je crois qu'il n'y a pas de possibilité de, voilà, d'alignement. Voilà, on peut resetter les interfaces labels, on peut voilà, voir les interfaces, mais ça, on retrouve grosso modo les liens qu'il y a là-haut sur la barre ici. D'accord? Et c'est exactement là pareil, on retrouve les mêmes liens. Là, on retrouve les liens en fait sur votre device, mais ces liens en fait on les a quand je fais un bouton droit. Vous voyez, j'ai toutes ces possibilités. D'accord? Donc c'est pas la peine d'aller trop utiliser les menus du haut.
Device, bien entendu, il faut le choisir si je veux avoir. Bon, il ne veut plus, pas grave. Là, Annotate, c'est ces menus-là. Tools, ça on ne l'utilisera pas. Et bien entendu, le menu d'air. Donc voilà. Donc on a vu rapidement la prise en main de ce logiciel. Nous allons maintenant passer à monter un petit schéma réseau d'entreprise comme j'ai mis dans le cours. Et ça sera le but de la prochaine vidéo. Juste une dernière chose que je n'ai pas montré, c'est bien entendu avec si je veux lancer le routeur, que je fais configure. Voilà, donc là j'ai des configurations où je peux changer mes slots, bien entendu, et changer un petit peu les paramètres de base qui sont la mémoire allouée, tout ça. Mais surtout, regardez, je peux passer en mode console. Alors, pardon, il faut que je fasse Start. Et normalement, je peux passer, regardez, en command line. Alors c'est quoi? C'est pas command line, c'est en mode console, voilà. Et donc là, je suis sur mon OS et je peux donc configurer mon routeur Cisco. Alors hop, on va l'éteindre, on va le redémarrer, reset, reload. Voilà, on va passer au mode console. Donc voilà. J'ai plusieurs images, celle-ci je pense qu'elle n'est pas trop bonne. Je vous mettrai une image qui fonctionne pour configurer le routeur convenablement. Et nous le verrons dans la prochaine vidéo où nous ferons notre petit réseau d'entreprise. Donc j'ai trouvé l'image iOS qui fonctionne. En fait, je me suis trompé de nom. Voilà, il y avait ces deux. Donc ça doit fonctionner avec une ancienne version de GNS 3. Celui-là fonctionne avec la nouvelle version. Donc rapidement, ça c'est important qu'on le voit. Regardez, Edit, Préférences. On va aller supprimer donc cet iOS qui ne me sert à rien du tout. Donc je vais là, je fais Delete, comme ceci. Donc là, je peux également faire Apply et supprimer tout ce que j'ai fait là. Donc, Delete, voilà. On peut taguer comme ceci pour tout supprimer. Donc c'était celui-ci, boum, je le mets à la poubelle. Je vais le remplacer par celui-ci, routeur gns3.bin. Et là, je vais dans Edit, Preference, iOS Router, New. Donc lui, il a toujours celle-ci, mais on fait New Image, Browse, routeur GNS3, Yes, Next, comme ceci. Suivant, suivant, suivant. On ne met pas de carte weak. Suivant, Finish. OK, Yes. Et là, si je prends donc mon routeur qui est dans mes périphériques, qui est ici, je le mets là. Et si je le lance en faisant la console, alors il faut toujours pareil, il faut que je démarre, comme ceci. Et puis je fais la console. Voilà. Donc là, regardez, j'ai bien mes interfaces qui montent. Donc ce routeur est bon. Si je fais une show run, voilà, je peux configurer ce routeur. J'ai mes interfaces qui sont là. Très bien. Donc je peux configurer ce routeur et je peux faire l'exercice dans la prochaine vidéo.